Bonjour à tous et bienvenue sur Israël Torah. On revient, on recommence encore et encore notre approfondissement des enseignements du Rav Kook. Et aujourd'hui, on va mettre les pieds dans le plat. Aujourd'hui, on va mettre les pieds dans le plat. C'est pas un secret, hein, vous le savez, le Rav Kook, il était sioniste jusqu'au bout de son Streimel. Non seulement il a fait le pas, il est monté en Israël, il est devenu le grand rabbin de Eretz Israël, et toute sa Torah engager le peuple juif à suivre son exemple et à faire le pas également. Donc on va pas se cacher. Hein. Et le Rav Kook, au tout début de son œuvre, de son livre Orot Eretz Israël, au chapitre 2, eh bien, il pose une question. Il dit, mais moi je suis sioniste, je suis venu, je suis là, pas de problème. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui ne le sont pas? Ah voilà, grosse question. Venez, on met les pieds dans le plat. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui ne sont pas sionistes? J'entends bien, sionistes dans le sens la volonté de revenir à Sion. Comment ça se fait qu'il y en a qui ne le sont pas? Le Rav Kook ne parle pas de ce juif qui a complètement été éloigné de la Torah et qui ne connaît pas du tout la Torah. C'est pas de lui qu'on parle. On parle des rabbins, on parle des tzadikim. Il y avait à l'époque du Rav Kook des tzadikim qui n'habitaient pas en Israël. Et évidemment que le Rav Kook ne parle pas de ceux qui ne peuvent pas venir. Ceux qui ne peuvent pas venir, ils peuvent pas. Et alors, vous savez bien que dans toutes les mitzvot de la Torah, quelqu'un qui est anous, quelqu'un qui ne peut pas faire quelque chose, Dieu il considère comme s'il avait fait l'action, parce qu'il ne l'a pas fait parce qu'il ne peut pas, mais s'il pouvait, il le ferait. Donc le Rav Kook ne parle pas de ça, il parle de ceux qui, volontairement, sciemment, ne veulent pas venir. Comment ça se fait? D'où ça l'est revenu? Mais le Rav Kook nous dit, Aliyede itrachakut mi'akarat harazim, ba'akara shel gdushat Eretz Israël betzura metushteshet. Voilà, tout est dit. C'est suite à l'éloignement des secrets, de la connaissance des secrets de la Torah, en français, c'est parce qu'ils n'étudiaient pas la Torah ta Kabbalah, eh bien que ces rabbins-là ont compris ce que c'était que la Kedusha de la terre d'Israël de façon complètement erronée et floue. En d'autres termes, nous dit le Rav Kook, lorsque tu n'étudies pas la Kabbalah, eh bien, tu pourrais même en venir à penser que habiter ailleurs peut être tout aussi un idéal que habiter ici. C'est ce que disait par exemple le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Et le Rav Kook commence son livre en disant « Non, on n'est pas d'accord. C'est pas comme ça. L'idéal, c'est la terre d'Israël. » Le Rav Kook nous dit « Celui qui n'a pas étudié la Kabbalah, eh bien, finalement, pourrait ne pas comprendre cela. » J'en veux pour preuve que vous savez que l'opposition au mouvement sioniste, au XIXe siècle, est arrivée au sein des rabbins ashkénazes, des rabbins d'Europe centrale, d'Europe de l'Est. Mais essayez de me trouver, jusqu'au XXe siècle, je ne parle pas d'aujourd'hui, de certains rabbins séfarades qui se sont ashkénisés jusqu'au bout des doigts. Non seulement qui s'habillent comme des ashkénazim, mais qui ont étudié dans des yeshivot ashkénazim, et qui parlent yiddish comme des ashkénazim. Non, je ne parle pas de ça. Je parle jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle. Essayez de me trouver un seul rabbin séfarade qui était opposé au sionisme. Et je parle bien du sionisme, même du sionisme herzélien. Il n'y en a pas. Pourquoi il n'y en a pas? Parce que les rabbanim séfarades, la Torah du monde séfarade, a toujours continué à étudier deux choses que dans certains milieux ashkénazes, on a rejetées. La première, le Tanakh. Dans le monde séfarade, on a toujours étudié le Tanakh. Alors que chez les ashkénazim, c'était un petit peu mis de côté. Si bien qu'aujourd'hui, vous trouverez dans certaines yeshivot des gens qui vous disent « Le Tanakh, non, pas besoin d'étudier le Tanakh. » De toute façon, quand on étudie la Gemara, des fois, il y a des versets du Tanakh qui sont cités, donc c'est bon. Et la deuxième chose qui n'a jamais cessé d'être étudiée dans le monde séfarade, et qui n'était étudiée chez les ashkénazim que chez certains, c'était Torah ta Kabbalah. Ainsi, quand tu étudies le Tanakh, tu comprends bien que la terre d'Israël, c'est la base de notre relation avec Dieu. Et quand tu étudies Torah ta Kabbalah, eh bien c'est pareil. En d'autres termes, nous dit le Rav Kook, ceux qui se sont éloignés de cet enseignement, eh bien, leur façon, leur vision de la terre d'Israël est erronée. Oui, la terre d'Israël, c'est bien. Non, bien sûr que c'est bien. On peut faire les mitzvot à Tluyot Ba'aretz. On peut y faire certaines mitzvot qu'on ne peut pas faire à Paris. Ouais, c'est bien. Mais s'il n'y a pas, c'est pas grave. Rav Kook nous dit, t'as pas compris.
si tu es attaché à cet enseignement, alors tu comprends que c'est la base de ton lien avec Akadosh Baruch Hu. Ainsi nous dira le Rav Kook, dans la suite de sa phrase, Al yedei itnakrut el sod Hashem, naaset zgulot elionot shel emek achayim haelohim, ledvarim tfelim she'enam nichnasim beomek haneshama. Lorsque tu n'apprends pas tous ces secrets-là, eh bien, tous ces enseignements qui font que pose Eretz HaChaim, ici c'est la terre de la vie qui te met en lien direct avec Akadosh Baruch Hu, avec la vie. Eh bien, tu ne comprends pas cela. Tu ne comprends pas cela et tu en viens à penser que l'idéal du judaïsme peut être réalisé ailleurs. Le Rav Kook va se battre contre cela. Il est tout à fait conscient qu'il y a des gens qui ne sont pas là et qui ne peuvent pas être là, mais qu'ils n'en fassent pas un idéal. Il faut toujours avoir comme perspective l'idéal de l'an prochain à Jérusalem. Ce n'est pas seulement un idéal facile. Disait Herbert Pagani, ce n'est pas seulement un slogan du Club Méditerranée. C'est une vérité de la foi d'Israël l'an prochain à Jérusalem. Que tous ont dit depuis 2000 ans. Pas seulement parce qu'ils voulaient un lopin de terre au soleil, mais parce que tout le monde comprenait que l'an prochain à Jérusalem, c'est ce qui nous permet d'avoir une véritable connexion Wi-Fi, 5G, avec Akadosh Baruch Hu. Si je devais prendre un mauvais exemple, alors je dirais qu'en Israël, on est connecté avec la 5G et que là-bas, on est en ADSL. Vous vous rappelez il y a 30 ans, quand tu faisais ta connexion Internet et que ça faisait et que ça prenait 3h30 pour se connecter, on est plus ou moins à ce niveau-là. Dit le Rav Kook, l'idéal doit rester l'idéal. Et tu ne peux pas seulement le mettre en tant qu'idéal, tu dois également tout faire pour le réaliser. Et ainsi, le Rav Kook termine son paragraphe en disant cette chose incroyable, cette phrase incroyable. Il nous dit, lorsqu'on est en train de rejeter ces secrets-là, alors ça sera l'un des plus grands malheurs du peuple juif. À l'inverse, lorsqu'on reviendra à cet enseignement, eh bien, on comprendra quel est l'objectif final de la résurrection du peuple juif sur sa terre pour redonner à sa Torah une grandeur et pour pouvoir enfin redévoiler Akadosh Baruch Hu à sa pleine dimension. Akadosh Baruch Hu, en exil, est devenu le rabbin du Beth Midrash, le rabbin de la synagogue, le chef des institutions juives, alors qu'on a oublié que Dieu était d'abord Adon Olam, maître du monde, maître de tout ce qui se passe dans le monde. Et cette capacité à sanctifier le complet de la vie humaine, eh bien c'est la force et la ségoula de la terre d'Israël. À bientôt les amis.